150 milliards de dollars. C'est en gros ce qu'a coûté la Station spatiale internationale qui tourne autour de la Terre depuis 1998. Ça fait beaucoup d'argent. C'est par exemple 40 fois plus cher que le nouveau World Trade Center, ou encore 35 fois le très onéreux porte-avions Charles de Gaulle. Bref, ça fait beaucoup d'argent et on peut se demander, en vrai, à quoi sert ce gros machin? Le problème, c'est que dans la tête de pas mal de gens, l'équipage de l'ISS ressemble à ça. Il y a le monsieur chauve et sympathique en pleine partie de ping-pong avec une balle d'eau, la dame un peu décoiffée qui explique comment faire caca dans l'espace, Number 2, right here. ou encore le rocker à moustache et sa guitare flottante. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Mais toutes ces vidéos sont produites sur le temps libre des astronautes. Le reste du temps, ils travaillent, une quarantaine d'heures par semaine. Car l'ISS est avant tout un gigantesque laboratoire de 900 mètres cubes dont l'assemblage en orbite a duré plus de 10 ans. Cette très grosse machine remplit donc surtout des fonctions scientifiques. Oui, mais lesquelles? D'abord, et c'est essentiel, elle permet d'observer les effets de la vie dans l'espace sur le corps humain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas joli. Les impacts sont nombreux. Effectivement, à force de flotter en permanence sans les contraintes de la gravité terrestre, le corps se ramollit. Il perd de la masse musculaire et de la densité osseuse. Si bien qu'au bout d'un moment, les astronautes pourraient se casser les membres au moindre choc. Du coup, pour compenser, ils ont droit à 2 heures de sport par jour sur les machines de fitness les plus high-tech, et aussi à une alimentation chargée en vitamine D, ce qui est plutôt bon pour les os. Mais même avec un tel régime, les voyageurs de l'espace sont un peu mous lorsqu'ils rentrent sur Terre. Autre problème, une bonne partie des astronautes ont de sérieux troubles de la vue lorsqu'ils rentrent de mission, parfois pendant plusieurs années. Le syndrome pourrait venir du liquide céphalorachidien dans lequel baigne le cerveau. En gros, avec le changement de pression, le liquide de la boîte crânienne vient appuyer sur l'arrière des yeux et sur les nerfs optiques. Et la vision se trouble. Dernier gros danger, les locataires de l'ISS sont exposés aux rayonnements solaires qui viennent du Soleil et aux rayonnements cosmiques qui viennent du reste du cosmos et principalement de l'explosion des étoiles lointaines. Lorsqu'elles traversent la peau, ces radiations ont une fâcheuse tendance à favoriser les cancers, affaiblir le système immunitaire, endommager l'ADN, etc., etc. Pour se faire une idée, un séjour de 6 mois dans l'espace correspond environ à 240 radios des poumons. Bref, toutes ces indications peu réjouissantes permettent d'anticiper les risques pour l'homme en cas de voyage spatial de longue durée et de réfléchir à des solutions pour le protéger. Rappelons au passage que la planète Mars se situe à 6 mois de route à l'aller et 6 mois de plus si on compte revenir. Mais les astronautes de l'ISS ne sont pas que des cobayes enfermés dans une grande cage de métal. Ils mènent aussi un tas d'expériences scientifiques. Et la liste de ces expériences est longue. Très longue. L'une des importantes découvertes est d'ordre médical. Elle concerne un traitement contre le cancer qui s'appuie sur le principe de micro-encapsulation. Pour faire simple, l'idée est de fabriquer des tout petits ballons biodégradables, de les remplir avec un médicament et d'injecter le tout à l'intérieur d'une tumeur. Les zones visées sont alors précises, ce qui est beaucoup plus efficace que d'envoyer une chimiothérapie bien lourde dans l'ensemble de l'organisme. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus facile de fabriquer ces capsules dans l'espace en l'absence de gravité. Il s'agit donc maintenant de perfectionner le processus de fabrication sur Terre. Dans d'autres registres, on peut citer le spectromètre magnétique alpha qui cherche à prouver l'existence de la matière noire, ou encore le premier potager de l'espace et ses excellentes salades. Parallèlement aux centaines de recherches spécifiques, il y a aussi les retombées technologiques indirectes, et elles sont nombreuses. En gros, l'ISS stimule la fabrication d'outils qui sont réutilisables sur Terre. C'est le cas par exemple du bras télécommandé utilisé sur la station. Il est programmé pour manipuler tout un tas de choses pesant parfois plusieurs tonnes et toujours avec une extrême précision. Aujourd'hui, ce bijou technologique a fait des petits.
et d'autres bras sur Terre sont désormais capables de percer des cerveaux humains. Mieux encore, ils peuvent percer des cerveaux alors même que le patient est en plein scanner, ce qui permet aux chirurgiens de mener des opérations très précises, comme par exemple enlever une tumeur. Enfin, l'ISS est aussi une locomotive économique. Elle engendre la création de nombreux emplois et une activité industrielle de pointe. Mais l'enjeu pour le futur est surtout de motiver une industrie privée. Car logiquement, la mise en concurrence des différents constructeurs devrait permettre à terme une baisse des coûts de fabrication, pour l'instant exorbitants. SpaceX, Orbital ATK, Sierra Nevada se bousculent donc pour signer des contrats de ravitaillement de l'ISS. En résumé, la Station spatiale internationale n'est donc pas un gros machin complètement hors de prix et complètement inutile. Grâce à elle, les futurs explorateurs du système solaire ne mourront peut-être pas dans notre souffrance, les terriens d'aujourd'hui de leur côté profitent d'innovations inspirées de l'ISS et l'industrie spatiale est tirée vers l'avant. Évidemment, certains rabat-joie soutiennent qu'on aurait pu faire toutes ces découvertes sur Terre, que le retour sur investissement est insuffisant. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, 150 milliards de dollars sur 20 ans, ça fait beaucoup. Mais à titre de comparaison, rappelons tout de même que l'ensemble des pays qui financent la station spatiale dépensent aussi 1000 milliards de dollars dans leur budget militaire chaque année. Et puis au fond, l'ISS est avant tout un symbole un peu cher, mais qui prouve tout de même que l'humanité est capable de collaborer pour aller vivre dans l'espace à 400 km au-dessus de nos têtes, et ça, c'est assez fort. Quoi qu'il en soit, les détracteurs de l'ISS pourront sauter de joie dans quelques années lorsque la station sera mise hors service et viendra s'écraser sur la Terre en 2024.